Nous nous intéressons aujourd'hui à une percée médicale opérée par une équipe de chercheurs taïwanais qui ouvre de nouvelles perspectives en immunothérapie contre le cancer. L'équipe de médecins et de chercheurs, dirigée par le médecin Yang Huang-yu, qui est le directeur du département de recherche médicale à l'hôpital mémorial Changkeng de Linkou, s'est penché plus précisément sur le métabolisme des cellules immunitaires. Ils ont découvert que un simple coup de pouce, entre guillemets, à savoir une petite manipulation de ce métabolisme des cellules immunitaires, pourrait renforcer durablement et surtout de manière significative la capacité de ces cellules immunitaires à mieux combattre les tumeurs. Leur étude, publiée dans la revue de renom Nature Metabolism, s'est essentiellement appuyée sur des patients atteints du cancer du nasopharynx et dont l'immunothérapie n'apportait pas les effets escomptés, pas plus que la radiothérapie ou la chimiothérapie. Mais c'est surtout en termes d'immunothérapie qu'ils se sont donc intéressés à ces cellules immunitaires. Car justement, ce qu'on appelle l'immunothérapie, c'est d'utiliser les propres cellules immunitaires d'un patient ou d'un malade donc, pour lutter contre le cancer. Selon cette approche, les cellules T, c'est-à-dire les cellules tueuses, qui sont un type de globules blancs issus du thymus, jouent un rôle central dans l'élimination des cellules qui sont infectées, ou pire encore, cancéreuses. Malheureusement, ces cellules sont souvent affaiblies par le micro-environnement tumoral, rendant alors les traitements parfois peu probants. Et c'est en cherchant justement une autre approche que l'équipe de recherche de l'hôpital mémorial Changkeng s'est intéressée à un élément clé du métabolisme cellulaire, ce qu'on appelle l'asparagine. Il s'agit d'un acide aminé essentiel, une molécule qui est fortement consommée par les cellules cancéreuses qui entrent en compétition avec les cellules immunitaires. Et, fort de ce constat, les chercheurs taïwanais ont donc testé une stratégie tentant de priver les cellules immunitaires de cet acide aminé afin de renforcer leur activité anticancéreuse. Le docteur Yang Huang-yu, à la tête de l'équipe de recherche, nous explique d'ailleurs le point central des recherches prometteuses basées sur ce constat de priver les cellules immunitaires de nutriments spécifiques, donc de cet acide aminé, avec pour effet obtenu la réponse à leur hypothèse de départ, à savoir une amélioration sensible des capacités de ces cellules immunitaires à lutter contre le cancer. Après avoir mené toute une série d'études et de recherches, nous avons découvert que si nous retirons l'acide aminé appelé asparagine des cellules immunitaires, alors nous observons l'activation des lymphocytes T. Ce renforcement des cellules tueuses aide le métabolisme à éliminer les cellules cancéreuses. En réalité, les cellules tumorales sont très redoutables. Elles cherchent à modifier leur environnement pour le rendre immunosuppresseur. Mais en limitant et spécifiant notre analyse des protéines à l'asparagine et en retirant cet acide aminé spécifique des cellules immunitaires, nous avons observé ce lien de cause à effet, rendant les cellules T plus fortes. Cette approche stratégique s'avère innovante, car c'est la première fois que des chercheurs tentent de priver les cellules immunitaires de l'asparagine. Et quand le professeur Yang Huang-yu souligne que la privation de l'asparagine dans les cellules tueuses T stimulait en quelque sorte leur activité anticancéreuse, il veut dire par là que les chercheurs ont observé une multiplication par 10 de la production des protéines antitumorales dans le système immunitaire. Et cette modification renforce la capacité des cellules immunitaires à détruire donc au final les cellules cancéreuses, ce qui était l'objectif visé par cette approche innovante. Par cette découverte, les chercheurs taïwanais ouvrent donc une nouvelle voie pour tenter d'améliorer l'efficacité de l'immunothérapie. Mais pour parvenir à ce qui semble simple en fait, il a fallu contourner certaines difficultés. Le professeur Yang Huang-yu a expliqué que, en réalité, il est difficile d'éliminer l'asparagine par le régime alimentaire. Ainsi, avec son équipe de recherche, ils ont recouru à un médicament qu'on appelle la L-asparaginase, qui crée un environnement déficient en asparagine.
Et c'est ce traitement que les chercheurs ont décidé de combiner à un inhibiteur de point de contrôle immunitaire, le PD-1, qui est un médicament reconnu pour empêcher les cellules cancéreuses d'échapper au système immunitaire. Car on le sait, les cellules cancéreuses peuvent tenter de le contourner. Eh bien, en combinant ces deux aspects, traitement inhibiteur du point de contrôle et éliminer l'asparagine par la L-asparaginase, les chercheurs ont opté pour en fait une approche aussi innovante qu'alternative qui utilise cette double approche pour renforcer les cellules immunitaires dans leur activité anticancéreuse. D'ailleurs, l'approche s'avère très efficace dès le départ puisque lors des essais sur les animaux de laboratoire, cette association combinant médicaments et inhibition immunitaire entraîne une réduction significative de la taille des tumeurs. Fort de ces résultats sur les tests animaux, la phase des tests cliniques sur des patients humains est engagée et les chercheurs ont alors testé cette approche sur 6 patients atteints d'un cancer avancé du nasopharynx puisque cette forme de cancer est connue pour être une des plus résistantes au traitement classique. Donc les 6 patients en question ne répondaient pas aux effets escomptés de la radiothérapie, de la chimiothérapie et de l'immunothérapie. Eh bien, les résultats cliniques observés avec l'autre approche s'avèrent très encourageants, car 4 des 6 patients ont présenté une réduction très significative de la taille de leur tumeur par l'approche de privation des cellules immunitaires d'asparagine. Un des 6 patients est resté en condition stable, tandis qu'un autre, un patient de plus de 57 ans, qui souffrait d'un cancer métastatique au foie et aux poumons, a même vu ces tumeurs régresser rapidement jusqu'à leur entière disparition. Cela engage la phase des enjeux et des perspectives de cette découverte. Et pourtant, on le sait, la L-asparaginase est un médicament qui est certes approuvé, mais dont l'utilisation peut entraîner des effets secondaires, notamment une fatigue accrue, des douleurs, parfois dans de rares cas, un choc anaphylactique. Des études supplémentaires sont donc nécessaires, comme le dit l'équipe du professeur Yang Huangyu, pour optimiser l'utilisation de la L-asparaginase et en réduire les risques. Mais notons que c'est la première fois qu'une stratégie de remodelage métabolique vient améliorer clairement la fonction des cellules immunitaires dans le cadre d'une expérience clinique avec les résultats que nous venons de mentionner très probants au bout de 10 mois de traitement. Et si l'étude s'est concentrée sur le cancer du nasopharynx, ces résultats prometteurs suscitent l'espoir d'une nouvelle stratégie thérapeutique pour les cancers résistants aux thérapies traditionnelles et pas le seul cancer du nasopharynx. D'ailleurs, après les essais cliniques concluants, l'équipe taïwanaise compte bien aller plus loin et voir cette technique étendue au traitement d'autres cancers, à commencer par le cancer du poumon ou celui du sein dans un avenir proche, comme l'a souligné le directeur de l'équipe de recherche, le professeur et médecin Yang Huangyu. Bien que les patients étudiés dans notre recherche sont tous atteints du cancer du nasopharynx, il est important de souligner que notre découverte du renforcement des cellules tueuses par retrait de l'asparagine dans les cellules immunitaires peut s'appliquer à d'autres types de tumeurs dites solides. Nous devons maintenant procéder à davantage de recherches cliniques d'une échelle plus étendue pour parvenir à préciser quel type de cellules cancéreuses pourraient aussi être éliminées par ce procédé. L'équipe de recherche de l'hôpital mémorial Changkeng prévoit donc d'élargir les essais cliniques très tôt et d'explorer si cette stratégie peut s'appliquer à d'autres types de cancers et lesquels. Car si cette approche s'avère efficace à plus grande échelle, elle devrait pouvoir révolutionner la prise en charge des cancers résistants aux thérapies conventionnelles en ouvrant une nouvelle voie de l'immunothérapie. Cette découverte illustre alors l'importance de l'immunométabolisme et de l'approche consistant à s'appuyer sur la réponse immunitaire du patient lui-même. Car en manipulant les éléments clés du métabolisme des cellules immunitaires, cette percée médicale semble ouvrir la voie vers de nouvelles perspectives pour des traitements plus efficaces et mieux tolérés par les patients, car s'appuyant sur leur propre système. D'ailleurs, pour Lin Yongchang,
qui est directeur du centre d'essais cliniques à l'hôpital Changkeng, la phase suivante des recherches doit améliorer les effets de l'immunothérapie sur le long terme contre le développement des cellules cancéreuses. Conscient que la recherche en était encore qu'à sa phase d'essais cliniques, le professeur Lin Yongchang partage enfin son espoir de voir que si ces travaux aboutissent, il devrait pouvoir transformer la manière dont certains cancers sont traités, avec une lueur d'espoir pour de nombreux patients contraints aujourd'hui de se replier sur des options thérapeutiques restant limitées. Voilà donc pour cette lueur d'espoir de nouveaux traitements en immunothérapie, même s'il reste encore un bon bout de chemin à faire, mais c'est aussi cela, l'espoir et la recherche médicale. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.